Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1763 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 18 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est le défenseur portugais de Manchester United, Diogo Dalot, il fête aujourd'hui ses 23 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Willy Sagnol, l'ancien joueur de l'équipe de France ou même du Bayern Munich, il a quand même remporté 5 fois le championnat allemand et aussi unique des champions remporté avec cette équipe du Bayern. Il fête aujourd'hui ses 45 ans, il y a aussi l'équipe espagnole de Valence qui fête aujourd'hui ses 103 ans d'existence et aussi l'équipe de l'Ajax Amsterdam qui fête aujourd'hui ses 122 ans d'histoire. Et regardez le palmarès impressionnant de l'Ajax, 4 Ligues des Champions remportées, une Europa League, 2 Super Coupes d'Europe et 2 Coupes intercontinentales. Donc là c'est les trophées européens remportés par cette équipe de l'Ajax. Et sur le territoire néerlandais, c'est 35 championnats des Pays-Bas remportés, 20 Coupes des Pays-Bas et 9 Super Coupes des Pays-Bas. Donc bon anniversaire à ce club mythique. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Donc c'était des matchs d'Europa League et d'Europa Conference League. On commence tout d'abord avec l'Europa League et on commence directement avec l'équipe de Lyon qui recevait l'équipe de Porto. Un petit rappel du match aller. Il y avait eu 1-0 pour les Lyonnais du côté de Porto. Match retour, 1 partout. Un but de Dembélé contre un but de Pepe. Ce qui veut dire les gars tout simplement que Lyon se qualifie pour la suite de cette Europa League. Félicitations aux Lyonnais. On peut voir les stats du match. Donc j'ai pas regardé le match. C'est pour ça que je vais pas pouvoir en parler longtemps. Mais d'après les stats, pour moi, Lyon mérite sa qualification. Il n'y a pas eu victoire mais voilà, le plus important c'était de se qualifier. On peut voir 13 tirs, dont 7 tirs cadrés, 1 but, alors que l'équipe de Porto c'est seulement 2 tirs cadrés, 1 but. Donc pour moi Lyon mérite sa qualif. Et il a une journée de l'équipe aujourd'hui accrochée à l'Europe. Donc distancés en Ligue 1, les Lyonnais ont confirmé leur meilleure forme sur la scène européenne. Lyon a écarté un adversaire de taille pour rejoindre les quarts de finale d'une compétition qui devient désormais un objectif. N'oubliez pas que le vainqueur de l'Europa League est qualifié directement pour la future Ligue des Champions. Lyon actuellement est 10e au classement. C'est même pas sûr qu'il puisse jouer même l'Europa Conference League. Donc c'est vraiment peut-être l'objectif numéro 1 de Lyon pour cette fin de saison. Gagner tout simplement cette Europa League. Ils peuvent le faire. Cette équipe de l'OL qui déçoit quand même très rarement en Coupe d'Europe. On peut voir que Léo Dubois, c'est lui qui a fait la passe D pour Moussa Dembélé. Donc il a adressé un chute aux supporters lyonnais après sa passe décisive sur le but de Moussa Dembélé. Donc je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Peut-être parce qu'il a été sifflé par rapport aux dernières prestations où il a été très très moyen. Donc il a fait un chute. Juste après il y a eu le carrément vu que Lyon s'est fait égaliser. Mais bon voilà. Le plus important bien sûr c'est la qualif. Et on peut voir Olas avec Peter Bost à la fin du match très content. On peut voir que c'est Lucas Paqueta qui a été élu homme du match avec 62% des voix. Félicitations à ce joueur vraiment qui est une merveille du côté de Lyon. Lyon il va falloir qu'il joue la Coupe d'Europe la saison prochaine, sinon voilà Paqueta quittera le club, c'est quasiment sûr. Le coach Peter Bost après ce Lyon à Porto, on a joué contre une bonne équipe, c'était dur jusqu'à la fin du match et c'était chaud. C'est une grande performance, ils n'ont pas perdu en championnat. Si l'atmosphère dans le stade est tous les soirs ainsi, on vivra de beaux moments. Il y a aussi Maxence Cacré les gars qui a fait une déclaration, c'était un match compliqué face à une belle équipe de Porto. Le plus important est la qualification, le but est évitable, on a su se remobiliser et rester solide. Cela va nous donner de la force pour être meilleur en championnat et surtout essayer au moins de terminer peut-être dans le top 5. Il reste encore 10 matchs. Lyon peut bien sûr accrocher ce top 5. Et Roma Fèvre les gars, on savait qu'on faisait face à une belle équipe de Porto. Dembélé a marqué le premier but, ça nous a aidé. C'est bon pour la confiance, nous sommes fiers de cette qualification. Le stade nous a poussé à être solide du début à la fin. Donc voilà quelques déclarations bien sûr des joueurs lyonnais. À la fin du match, c'est ça qui dit que le stade les a poussés. On peut voir qu'il y avait une magnifique ambiance hier du côté du Groupama Stadium. Je ne sais pas s'il était à guichet fermé ce match, mais voilà, les tribunes étaient bien garnies. Donc voilà, le principal les gars, c'est que Lyon se qualifie pour les quarts de finale de cette Europa League. Il y avait aussi un autre club français engagé en cette Europa League. C'est l'équipe de Monaco qui a fait un partout contre l'équipe de Braga au match aller. Braga s'est imposé 2-0 sur sa pelouse. Du coup, Monaco est éliminé. C'est dommage. On peut voir que c'est Disasi qui a inscrit le but égalisateur à la 91e minute. Donc dommage pour cette équipe monégasque. Donc on peut voir aussi que Monaco a dominé aussi ce match et voilà c'est un match nul. Donc plus de 19 tirs pour les Monégasques, seulement 7 tirs cadrés, seulement un but, c'est ce qui a pêché parce que l'AS Monaco lors de la double confrontation face à Braga, ils ont beaucoup tenté, 29 frappes en tout, 11 frappes cadrées pour seulement un but. Voilà, alors que les Portugais ont été plus efficaces. Et bien sûr, c'est eux qui filent en quart de finale. Donc l'AS Monaco est éliminé de l'Europa League. Objectif pour l'AS Monaco, c'est de bien terminer le championnat pour pouvoir essayer au moins de jouer de nouveau l'Europa League. Parce qu'accrocher les places de Ligue des Champions, ça sera compliqué pour cette équipe monégasque. On va parler de ce match. C'est ce match-là que j'ai regardé hier à 18h45. Le Galatasaray contre l'équipe du FC Barcelone. J'ai fait un long débrief hier pour ceux qui veulent avoir un débrief complet de cette rencontre. Et une belle victoire des Blaugrana 2-1 du côté de ce club turc. Donc Pedri Aubameyang buteur côté FC Barcelone. Donc le Barça
étaient menés 1-0 et dès qu'ils ont pris le but, ils ont réagi directement. Donc tant mieux pour eux. On peut voir les stats du match. Donc pour moi, c'est comme une victoire méritée. Pour moi, ça a été l'équipe la plus entreprenante qui s'est imposée hier. Donc félicitations au Blaugrana. Réaction en une journal Mundo Deportivo par rapport au Barça qui était mené. Puis après, ils ont gagné le match. Donc voilà, c'est une réaction d'après Mundo Deportivo et d'après le journal Sport. C'est tout simplement revient et quart de finale. Voilà, en une de ce journal. Voilà, par rapport en gros ce comeback, on peut dire, des Blaugrana. On peut voir que Xavi, heureux, bien sûr on peut le comprendre, Xavi, que voilà, vu que tout se passe bien actuellement en championnat, il remonte très fort au classement. En Europa League, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. N'oubliez pas que c'est aussi l'objectif du club, de remporter cette compétition. C'est peut-être, c'est le seul trophée que peut remporter le Barça cette saison. Et Xavi l'a dit, ils ont très bien défendu et cette victoire a beaucoup de mérite. Félicitations aux joueurs car ils ont su comment et quand attaquer et nous sommes très heureux du travail et des efforts fournis. Nous avons gagné sur un terrain très compliqué. Voilà, c'est toujours compliqué de gagner du côté du Galatasaray avec cette ambiance un peu spéciale. Donc c'était très très chaud hier. Et on peut voir que depuis quelques matchs, le Barça, les gars, c'est quand même incroyable. Regardez, bon, je n'ai pas énuméré tous les résultats, mais on peut voir beaucoup de buts inscrits par les Blaugrana et surtout beaucoup de victoires. Donc le prochain match, n'oubliez pas, c'est après-demain, c'est le Classico, c'est du côté du Bernabéu. On peut voir la photo, de l'égalisateur, celui qui a égalisé, c'est Pedri, les gars. Masterclass de Pedri, il a mis 2 joueurs dans le vent pour marquer ce magnifique but. Donc voilà, quelques photos du but de Pedri, les gars, magnifique but du joueur espagnol. Et il y en a sur le Twitter officiel du FC Barcelone, il compare tout simplement Harry Potter, en gros c'est un magicien, le joueur espagnol. Je ne me souviens pas de l'action du but, je dois le voir dans la rediffusion. Sur le terrain, les choses se passent toutes seules, voilà ce qu'il dit. Encore une masterclass de sa part hier, donc il a été élu homme du match et c'est amplement mérité. Moi dans mon débrief hier, j'ai mis une note de 8 sur 10, ce qui équivaut simplement à un très bon match de sa part. Et la réponse très humble de Pedri quand on le compare à Léo Messi. Messi a marqué de bien meilleurs buts et me comparer au but de Léo est fou. Voilà, bien sûr, il n'est pas du tout, il sait que voilà, Léo Messi c'est une légende, lui il est au début de sa carrière, il doit faire encore beaucoup pour arriver au moins à au moins 1% bien sûr de la carrière de Léo Messi. Et Pedri, les gars, vous voyez qu'il a marqué son but, mais il a été aussi très important dans le jeu. Regardez tous les ballons touchés par le milieu Blaugrana, bien sûr, une plaque tournante, au milieu de terrain, un aimant à ballon. Et on va parler cette fois-ci d'Aubameyang, donc il régale avec le Barça depuis son arrivée. Il a inscrit le 2e but du match hier, et c'est déjà son 7e en 10 matchs, toute compétition confondue, sous ses nouvelles couleurs Blaugrana. Donc voilà, le Barça a enfin trouvé un grand numéro 9, peut-être le meilleur numéro 9 depuis Luis Suarez. Voilà, pourquoi pas. Donc félicitations à Aubame. Et j'ai encore marqué, oui, je suis très content. C'est un match très compliqué. Galatasaray est très bien défendu. On a perdu beaucoup de ballons faciles en première mi-temps, puis on a fait mieux en seconde période. On va parler de Dembélé, il a remplacé Adama Traoré un peu effacé Adama Traoré. Bon, ça arrive, souvent il était bon lors des matchs derniers avec le Barça. Hier, ça a été un petit peu plus compliqué, donc Xavi a pris directement la décision de le remplacer et faire rentrer Dembélé. Lui, il a été plus convaincant. Ousmane Dembélé, on peut voir ses belles stats, bien sûr, plus de 42 ballons touchés en seulement 45 minutes. Donc voilà, une belle partie du joueur Dembélé. Juste le seul point noir côté FC Barcelone, c'est la blessure de Serginho Dest, qui revenait vraiment en grande forme récemment. Les gars, il était vraiment très performant et les sensations avec Dest ne sont pas si positives et tout indique une déchirure musculaire. Donc il y a de grandes chances qu'il soit forfait après-demain contre l'équipe du Real Madrid. Donc ça, c'est le gros coup dur pour les Blaugrana. Et du coup, le Barça se qualifie pour les quarts de finale de l'Europa League. Félicitations à cette équipe espagnole. On va parler d'une autre équipe espagnole, mais elle est passée à la trappe. C'est l'équipe de Séville. Donc au match aller, Séville s'est imposé 1-0 dans ce stade. Au match retour, il y avait 1-0 au bout des 90 minutes de jeu. Du coup, ça allait en prolongation. Et du coup, c'est West Ham qui a réussi à marquer un but en prolongation. Du coup, c'est West Ham qui se qualifie. C'est Yarmolenko qui a inscrit le but dans les prolongations. Soucek qui a inscrit le premier but de la partie. On peut voir les stats du match. Donc pour moi, c'est comme une victoire méritée de West Ham. Plus de 20 tirs pour West Ham, 9 tirs cadrés, 2 buts, alors que le FC Séville a cadré seulement 2 de ses tirs. Donc félicitations à cette équipe de West Ham. Pour revenir sur Séville, sextuple vainqueur de l'Europa League. Vous savez que l'Europa League, c'était la compétition de Séville qui l'ont remporté beaucoup de fois ces dernières années. Donc ils sont éliminés cette saison dès les 8e de finale. Et West Ham du coup se qualifie et Yarmolenko qui va peut-être offrir la qualification à West Ham. Quelle histoire, parce que vous savez que son pays actuel, l'Ukraine, vous savez ce qui se passe actuellement, c'est très compliqué. Et c'est lui bien sûr qu'offre la qualification à cette équipe de West Ham. Donc voilà quelques photos du match voilà, hier entre ces deux belles équipes européennes. Il y avait aussi Francfort contre le Betis Séville. Là aussi ça passe pas pour l'équipe de Séville. Séville s'est fait éliminer, le FC Séville. Et le Betis Séville, la même chose. Ils ont fait un partout contre l'équipe de Francfort. Au match aller, Francfort s'est imposé 2-1 du côté du Betis. Donc déjà, ça s'est joué en prolongation. Et on peut voir déjà que Iglesias,
a égalisé pour revenir à un partout, au goal average. Donc à la 90e minute, donc du coup prolongation, vu qu'il y a eu aussi un but d'écart au match aller. Et du coup c'est Rodriguez, un but contre son camp à la 121e minute, juste avant la séance des tirs au but, voilà, qui permet tout simplement à Francfort d'égaliser et surtout de se qualifier pour la suite de la compétition. On peut voir les stats du match, c'est quasiment du kiff-kiff entre ces deux équipes hier. Ça passe aussi pour l'Atalanta Bergame contre le Bayer Leverkusen. Donc Jérémy Boga, l'unique buteur à la 92e minute de jeu. Félicitations à cette équipe italienne. On peut voir là aussi les stats du match, c'est quasiment aussi du kiff-kiff. Ça passe aussi pour les Glasgow Rangers, un partout contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais voilà, au match aller, Glasgow Rangers s'est imposé 3-0, donc bien sûr c'est eux qui filent en quart de finale. Et du coup on peut voir tous les autres résultats, enfin tous les résultats, je les ai déjà tous parlé. Il y a juste un match à Leipzig et Spartak qui ne s'est pas joué, vu que Spartak est éliminé de toute compétition UEFA. Du coup Leipzig est directement qualifié. Du coup on peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine. Voilà, en Europa League on peut voir Pedri qui figure, ou même Demiral, le défenseur de l'Atalanta Bergame. Du coup les 8 clubs qualifiés, voilà, pour les quarts de finale de l'Europa League. Donc le tirage au sort, je crois que c'est cet après-midi à 13h. Voilà, donc on en parlera demain parce que je fais la vidéo là, c'est le matin. On reparlera bien sûr de ce tirage au sort plus tard. Et on peut voir du coup les équipes potentielles qui peuvent affronter Lyon. Donc voilà, il y a des grosses. Bon, vraiment, s'il faut en prendre une et éviter une équipe pour Lyon, je pense qu'il faut éviter le Barça. Pour moi, c'est les plus forts. C'est les favoris pour remporter cette compétition. Et une équipe à prendre parmi celles qui restent, peut-être l'équipe de Braga. C'est vrai qu'ils ont éliminé l'équipe de Monaco. Monaco a beaucoup loupé contre cette équipe de Braga. Peut-être ça peut le faire. En plus, ils viennent d'éliminer une équipe portugaise, une équipe de Porto. Donc voilà, meilleur tirage Braga, le pire, ça serait l'équipe du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de l'Europa Conference League et on commence directement avec l'Olympique de Marseille. L'OM s'est imposé 2-1 du côté de Bâle, le même résultat qu'au match aller, ce qui veut dire que Marseille se qualifie pour les quarts de finale. Félicitations à cette équipe phocéaise Under. Et Valentin Rongier à la 93e minute ont permis à Marseille en plus de gagner le match, donc gagner et se qualifier, parfait. On peut voir les stats du match. Une victoire méritée des Marseillais, ils ont le double de tirs par rapport à cette équipe de Bâle. Donc en plus un penalty loupé. Voilà, c'est Minari, je crois, qui a tiré le penalty arrêté par le gardien. Mais bon, voilà, le plus important c'est la victoire et surtout la qualification côté OM, reparti pour un tour. Voilà, maintenant un quart de finale et bien emballé en une du journal L'équipe, version Olympique de Marseille aujourd'hui. Et Under qui claque son 11e but avec l'OM et qu'il est important celui-ci, vu que c'est le but égalisateur, parce que je crois bien que c'était Bâle qui menait au score. Oui, c'est bien Val qui menait au score à la 62e minute. Donc du coup, ça allait en prolongation vu qu'il y avait eu plus 1 au match aller pour l'OM. Puis là, vu que c'était l'égalisation, du coup, Under égalise. Et bien sûr, c'est un but très très important. Et on va parler aussi de Gerson qui est monté en puissance tout au long de la saison. Il a d'ailleurs de très belles stats offensives pour un milieu, 35 matchs, 5 buts et 6 passes décisives. En plus, il découvre l'Europe parce qu'avant, il évoluait du côté du championnat brésilien. Donc c'est plutôt pas mal quand même pour le joueur Gerson. Et on va parler de Valentin Rongier qui a été victime d'un jet de briquet au parc Saint-Jacques, donc du côté de Bâle. Lorsqu'il s'exprimait au micro de l'UEFA au bord du terrain, les joueurs refusaient de se présenter devant les médias tant que la tribune problématique ne serait pas vidée, tout simplement. Donc une petite info concernant Valentin Rongier. Une petite info concernant Luan Pérez sera suspendu pour le match aller, voilà, de quart de finale en cas de qualification. Donc c'est fait, donc voilà, il ne sera pas là pour le prochain match de l'OM sur la scène européenne, le défenseur Pérez. Et on peut voir que du côté de Bâle, un magnifique tifo, tout le monde nous connaît en Europe, le super tifo des supporters du FC Bâle hier soir face à l'Olympique de Marseille. Il y avait aussi Rennes qui jouait contre Leicester et victoire des Rennais, mais élimination de Rennes. Donc voilà, ils avaient perdu 2-0 au match aller, il y a eu 2-1 au match retour. Du coup, c'est bien Leicester qui se qualifie. On peut voir les stats du match. C'est quasiment du kiff-kiff, mais ça, Rennes aurait pu, les gars, ils auraient pu se qualifier. Le Stade Rennais est éliminé de l'Europa Conference League. Bravo aux Rennais pour leur parcours. Et voilà, on peut voir qu'il y a d'énormes regrets pour Rennes. Pourquoi la VAR n'est pas intégrée dans l'Europa Conference League alors qu'elle est intégrée en Ligue des Champions en Europa League, incompréhensible. Énorme faute de main de Leicester à la fin du match, non sifflé. Il restait 5 secondes à peu près et on peut voir que le joueur de Leicester touche le ballon de la main. Normalement c'est penalty et l'arbitre n'a rien dit. Donc voilà, c'est incroyable bien sûr. C'était déjà fait voler, je me souviens au match aller, l'équipe de Rennes, et là c'est la même chose au match retour. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir d'énormes regrets. Et Bruno Genesio, le coach, bien sûr ça passe pas. Je ne pense pas que l'UEFA ait des problèmes financiers pour ne pas mettre la VAR en Conference League alors qu'elle est présente en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Il faut m'expliquer pourquoi il n'y a pas la VAR en Europa Conference League.
Hein, c'est vrai qu'on ne sait pas, voilà, c'est incroyable parce que voilà, ça fait des choses comme ça. Puis bien sûr, hein, ça coûte une qualif tout simplement à l'équipe de Rennes, au moins les prolongations, hein, bien sûr. Donc c'est dommage. Et Bruno Genesio l'a dit, on aurait aimé récompenser notre public par une qualification, faire autant de bruit avec 30 000 personnes pendant toute la durée du match. Il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Hein, je vous montrerai tout à l'heure l'ambiance folle hier du côté du Rosen Park. On va parler de Bourigeaud qui est en feu en ce moment. Donc voilà ses derniers matchs, on peut voir qu'il est souvent décisif. Hein. Donc hier buteur, hein, c'est lui qui a ouvert le score dans la partie. Wesley Fofana, joueur de Leicester, donc il a fait du mal hier à l'équipe de Rennes, hein, vu que ça faisait 10 mois qu'il n'avait pas joué et c'est lui qui a inscrit le but côté Leicester. Donc c'est une bonne nouvelle comme pour le joueur, hein, voilà, qui avait une grave blessure il y a déjà quasiment un an. Donc bonne chance à lui pour cette fin de saison. Et on peut voir qu'il a obtenu une note de 7 sur 10 aujourd'hui, hein, dans le journal Équipe, et aussi la note de 7 sur 10, hein, pour Santa Maria, le joueur rennais. Et Brandon Rogers, donc sur le public rennais, donc c'est le coach de Leicester, a vraiment choqué tout simplement. Hein. J'ai rarement vu une ambiance comme celle de ce stade avec un public exceptionnel qui pousse sans cesse son équipe, même en Angleterre, il n'y a pas ça. C'est que voilà, les ambiances quand même dans les stades français, hein, sont souvent énorme, hein, voilà, comparé en Angleterre où il y a très peu d'ambiance tout simplement en Angleterre. Donc voilà, il était vraiment choqué, hein, de l'ambiance du côté du stade rennais. Hier, quelques photos, hein, de cette magnifique ambiance, bien sûr, hein, du côté de Rennes, magnifique tifo. Il y avait beaucoup de monde. Je crois que le match s'est joué tout simplement à guichet fermé hier, hein, du côté de Rosen Park. Et même avant le match, on peut voir que c'était très chaud. Des fumigènes ont été craqués à l'arrivée du bus rennais. On continue avec cette Europa Conference League. On va parler de tous les autres matchs, hein. Ça passe aussi pour l'AS Roma dans la douleur, hein, contre cette équipe de vitesse. Donc il y avait eu 1-0 au match aller, hein, pour l'AS Roma. Donc un partout au match retour, et c'est Abraham qui a égalisé à la 91e minute lors de ce match retour, ce qui veut dire, vu qu'il y a eu victoire au match aller, ce qui veut dire que l'AS Roma se qualifie, hein, mais vraiment à l'arrache. Ça passe aussi pour le Feyenoord de Rotterdam, hein, qui s'est imposé 3-1 hier contre le Partizan Belgrade. Donc félicitations à cette équipe néerlandaise. Ça passe aussi pour une autre équipe néerlandaise, hein, c'est le PSV Eindhoven qui s'impose 4-0 du côté de Copenhague. N'oubliez pas qu'au match aller, il y a eu 4-4 entre ces deux équipes. Il y a eu le coup, la 4-0 pour le PSV à l'extérieur. Ça passe pour l'équipe de Mario Götze, en plus buteur. Ça passe aussi pour Bodo Glimt. Donc la Z Alkmaar, une autre équipe néerlandaise, cette fois-ci, elle est éliminée, hein. Donc de partout entre ces deux équipes, mais 4-3 scores cumulés, hein, pour l'équipe norvégienne, hein, Bodo Glimt. Ça passe aussi pour Lask, voilà, contre le Slavia Prague. Si je crois que c'est ça, Slavia Prague. Et ça passe aussi pour PAOK. Donc c'est une équipe grecque, hein, contre l'équipe belge de Gênes. Donc du coup, tous les résultats, voilà, de cette journée d'Europa Conference League, les huitièmes de finale. On peut voir les joueurs nommés pour être élus meilleur joueur de cette semaine. On peut voir un joueur français, un joueur de l'OM, Valentin Rongier, buteur à la 93e minute hier. Il figure, hein, dans ces joueurs, donc félicitations à lui. Et du coup, on peut voir, voilà, les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Il y a une équipe française, c'est l'Olympique de Marseille. Donc Marseille peut rencontrer n'importe quelle équipe, hein, voilà, pour ces quarts de finale. Donc le meilleur tirage, après je connais pas non plus toutes les équipes, hein. Déjà le pire pour moi serait peut-être l'équipe de Leicester, je pense, hein. Leicester qu'il faudrait oublier, même le PSV, hein, qui est quand même, ou même l'AS Roma, c'est vrai qu'il y a quand même du très lourd. Donc retenir une seule équipe, je dirais comme Leicester qu'il faudrait éviter, hein. Pour l'Olympique de Marseille, peut-être la meilleure équipe à prendre, hein, peut-être le PAOK Athènes, hein, ou même Bodo Glimt, voilà, deux équipes que je connais pas du tout. Donc on verra les gars, tirage au sort, hein. C'est à 15h cet après-midi, à midi normalement c'est la Ligue des Champions, 13h30 c'est l'Europa League, et 15h c'est 1h30 à chaque fois d'écart, hein. 15h ça sera l'Europa Conference League. Je vous ferai les gars peut-être ce soir une vidéo qui sortira peut-être vers les 19h les gars sur tous les tirages, hein, et je donnerai à chaque fois ma réaction. Du coup le bilan plus que mitigé des clubs français cette semaine en Coupe d'Europe, vous vous souvenez lors des matchs de poule on était impressionnés parce que les équipes françaises perdaient très peu, ils performaient énormément en Coupe d'Europe cette saison. Puis là voilà, dès les huitièmes, ça fait beaucoup de dégâts tout simplement. Il reste plus que les deux Olympiques, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, parce que le PSG, Lille, Rennes et Monaco sont passés à la trappe. Donc voilà, ça a été compliqué, hein, pour les clubs français les gars lors de ces derniers jours en Coupe d'Europe. Donc voilà, l'OM a qualifié en Europa Conference League et l'OL qualifié en Europa League, hein, tout simplement. Donc on espère qu'ils aillent le plus loin. Moi je soutiens à fond les gars les clubs français, donc j'espère voilà que ces deux équipes gagnent tout simplement leur compétition. Ils peuvent bien sûr le faire. Quel pays a le plus de qualifiés en quart de Coupe d'Europe? On peut voir que c'est les clubs anglais. 5 clubs anglais en tout, hein, je ne vais pas tous les citer. En Espagne, il y en a 4, en Allemagne, il y en a 3, et en France, Italie ou même Pays-Bas et Portugal, 2 équipes qualifiées, hein, bien sûr. Voilà. On va parler maintenant
d'un match en première ligue hier, c'est entre Everton et Newcastle, 1-0 pour Everton, et c'est Iwobi à la 99e minute. Il inscrit l'unique but du match. Je vais vous dire après pourquoi il y a eu autant de temps additionnel. Donc pourtant Newcastle a complètement dominé cette équipe de Everton. On peut voir voilà les stats, on peut voir que la barre rouge est beaucoup plus impressionnante que la barre noire, mais c'est bien Everton qui s'est imposé dans les dernières secondes de la partie. Newcastle qui perdait plus depuis quand même pas mal de temps. Ils ont perdu là les 2 derniers matchs contre Chelsea 1-0 il y a quelques jours. But encaissé à la 89e minute, et là ils encaissent le but à la 99e minute. À chaque fois, il cède en fin de match cette équipe de Newcastle. C'est un petit peu moins bien pour l'équipe des Magpies. Et du coup, voilà, ce but inscrit à la 99e minute. Donc depuis 2006-2007, c'est le 2e but inscrit le plus tard dans un match. Donc chronométré à 98 et 19 secondes. Seul le but de Bruno Fernandes lors d'une victoire 3-2 à Brighton en 2020 a été marqué plus tard à la 99e minute et 45 secondes depuis 2006-2007. Donc voilà, pour vous dire que ce but a été inscrit très tard dans le match. Et Frank Lampard était complètement fou après ce but à la 99e minute. N'oubliez pas que Frank Lampard, entraîneur de Everton, donc son équipe s'est imposée. Voilà, la joie de Frank Lampard, bien sûr, elle était très très heureux. Parce que Everton, les gars, actuellement, c'est compliqué leur saison. Et pourquoi il y a eu autant de temps additionnel? Parce que cette personne, les gars, donc la rencontre entre Everton et Newcastle a été interrompue pendant de nombreuses minutes après qu'un manifestant se soit attaché le cou à un poteau. Voilà, donc je sais pas pourquoi il a fait ça, je vais vous dire ce qui est marqué sur son maillot. Donc il s'est accroché avec une corde au milieu, en plein match. Voilà, c'était complètement fou. C'est ce qu'il y a eu hier sur la pelouse. Donc bien sûr, la police est venue l'enlever, mais ça a pris du temps. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de temps additionnel. Et du coup, il s'est attaché pour protester contre l'implication du gouvernement britannique dans de nouveaux investissements dans les combustibles fossiles. Parce que c'est ce qu'on pouvait voir sur son maillot. Donc voilà les gars, petite info sur cette rencontre. Et du coup, Everton, je vous dis, c'était une victoire très importante parce qu'Everton est au même niveau que Watford, premier relégable, avec la 18e position, 22 points. Et du coup, vu qu'ils reprennent plus 3 en points, du coup, voilà, maintenant ils ont un petit matelas confortable devant Watford, 3 points d'avance, mais toujours 17e, très très loin cette équipe de Everton. Le programme du jour, regardez tous les matchs, ça joue en Allemagne, ça joue aussi en Première Ligue, Wolverhampton contre Leeds ce soir, Bilbao contre Retafe, il y a aussi 2 affiches en Serie A, par exemple la Spezia ira défier Sassuolo, et ce soir il y a aussi un match de Ligue 1, un match très important pour 2 équipes, un objectif le maintien, Saint-Etienne contre l'équipe de l'Estac de Troyes. On va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc quand je fais la vidéo, normalement je la sors à midi, donc actuellement c'est le tirage au sort, donc moi je connais pas encore les affiches. N'oubliez pas que l'UEFA indique que le tirage des demi-finales et l'équipe qui jouera à domicile pour la finale sera également fait pour des raisons de procédure. C'est Michael Silves qui effectuera le tirage au sort. Voilà, là quand vous regardez la vidéo. Et la une journal Marca, aujourd'hui seront connus les tirages au sort des quarts et demi-finales de la Ligue des Champions. Le club faisant office d'épouvantail, club désiré, duel 100% espagnol, tout est possible pour les clubs espagnols, vu que le journal Marca, c'est un journal bien sûr espagnol. Donc on peut voir Marca aussi. Et une petite info les gars concernant un écusson, donc c'est l'écusson de Villarreal. Regardez-le bien. Je sais pas si vous regardez au-dessus de la couronne, on peut voir que c'est marqué Juventus derrière tout simplement. Donc tout simplement la personne qui a fait ça, il pensait que la Juventus allait se qualifier. Du coup, il a mis quand même l'écusson de Villarreal par-dessus celui de la Juventus. Voilà, pour la personne qui a fait le graphisme de cet article de Marca, pour lui, c'est bien sûr la Juventus qui allait se qualifier. Et les huitièmes de finale ont fait des dégâts parmi les stars en Ligue des Champions. Mbappé, Messi, Neymar, Haaland et Ronaldo. Ils sont déjà passés à la trappe. Voilà, ces immenses champions, les gars, ne seront pas en quart de finale. Et pour l'anecdote, sur les 8 qualifiés en quart de finale de Ligue des Champions, au moins 3 d'entre eux auraient été éliminés si le premier tirage au sort avait été licite. Vous vous souvenez, le tirage au sort pour les huitièmes de finale, il a été fait en 2 parties parce qu'il n'avait pas été truqué, mais voilà, il avait été refait tout simplement. N'oubliez pas que le PSG devait jouer contre Manchester United. Les 2 clubs maintenant sont éliminés. Le Sporting devait jouer contre la Juventus. Les 2 clubs maintenant sont éliminés. L'Inter devait jouer contre l'Ajax. Maintenant, les 2 clubs sont éliminés. Et par exemple, le Benfica devait jouer contre le Real Madrid. Donc un des 2 devait être éliminé. Mais du coup, les 2 sont qualifiés. Ou même Villarreal contre Manchester City. Les 2 sont qualifiés. La même chose pour l'Atlético qui va affronter le Bayern Munich. Donc ça va être compliqué. Du coup, les 2 sont quand même aussi qualifiés. Et voilà, pour revenir sur le truc marquant, c'est peut-être parce que j'ai mal classé les photos. On peut bien voir les qui sont Juventus derrière. On va parler de Christopher Nkunku et c'est officiel et c'est amplement mérité. Il est élu joueur du mois de février en Bundesliga. Félicitations à lui. Un petit rappel déjà, sa magnifique carte que vous pouvez débloquer sur le jeu FIFA Ultimate Team. Et donc hier, il a vécu vraiment une journée parfaite. Donc à 16h, élu joueur du mois en Allemagne. Et 2 heures plus tôt, à 14h, sélectionné en équipe de France et c'est amplement mérité. La première convocation en équipe de France pour Christopher Nkunku. Ses stats, un petit rappel, depuis le début de la saison, 26
26 buts et 15 passes décisives. Il a 24 ans et il va découvrir enfin l'équipe de France, on le voulait. Quand même, cette saison, c'était plutôt logique quand même que Deschamps l'appelle, surtout vu ce qu'il montre actuellement du côté du RB Leipzig. Donc impatient, il a mis ça sur son compte Twitter. Impatient de découvrir ses nouveaux coéquipiers en sélection. Il a dit, j'ai reçu une très belle surprise aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'une étape, la prochaine est encore plus dure, rester maintenant le plus longtemps possible dans le groupe équipe de France et pourquoi pas essayer d'intégrer les 23 bleus qui iront défier, iront, on peut dire, conserver cette Coupe du Monde remportée en 2018. Et Deschamps sur Nkunku, il est axial, deuxième attaquant avec nous, donc l'équipe de France. Son utilisation sera dans cette zone. Il devrait donc être le remplaçant d'Antoine Griezmann. Donc Griezmann, c'est toujours un cadre des Bleus, mais voilà, quand Griezmann sortira ou de temps en temps pour le faire un petit peu souffler, ça sera Nkunku qui sera privilégié. Lui aussi les gars, c'est sa première, c'est le joueur de Lens, c'est Jonathan Klaus et officiel, il découvre l'équipe de France. Jonathan Klaus, il est appelé tout simplement avec les Bleus du foot amateur à l'équipe de France. Regardez son parcours incroyable. Donc en 2010 formé à Strasbourg, pas conservé, voilà, parce qu'il ne faisait pas l'affaire. En 2010-2017, parcours en amateur, National 2, National 1 jusqu'en 2017. 2017-2018, Quevilly, Rouen, Ligue 2. Ensuite, il est parti en Allemagne, Arminia Bielefeld, champion de deuxième division. Ensuite, Lens, équipe type de la saison. Il a appelé en équipe de France. Donc un magnifique parcours. C'est vrai qu'il a commencé tard, on va dire, dans le monde professionnel. Et voilà, là, quelques années après, il joue avec l'équipe de France. Donc incroyable destin de Jonathan Klaus. Et hier, il était devant la télé pour écouter la liste de Deschamps hier à 14h. Puis voilà, il y a tous ses collègues lensois. Puis voilà, ils lui ont tous sauté dessus, bien sûr, quand ils ont entendu son nom. Et Deschamps a indiqué en conférence de presse que Pavard serait désormais utilisé en tant que défenseur central en équipe de France et plus en tant que défenseur droit. Kingsley Coman ou Jonathan Klaus seront responsables du couloir droit. Donc voilà. Bon, après, je pense quand même le titulaire, ça sera quand même Kingsley Coman qui jouera certainement le piston parce que Deschamps maintenant veut jouer en 3-5-2 en équipe de France et bien sûr avec un Coman sur le piston droit. Et le dernier international français lensois avant Jonathan Klaus c'était Alou Diarra en 2006 qui est actuellement l'adjoint de Frank Hens au Racing Club de Lens. Donc voilà une petite info concernant ce joueur. Deux des meilleurs attaquants du monde de nouveau rassemblés bien sûr. Benzema et Kylian Mbappé figurent dans la liste de l'équipe de France et ça fait plaisir. Deschamps sur le futur choix de Mbappé concernant son futur club. Je n'ai pas de préférence et même pas d'avis. C'est lui qui décidera même, mais je ne me fais pas, pas de soucis par rapport à l'équipe de France. Bien sûr, il sait que même s'il reste, s'il reste du côté du PSG ou même s'il va du côté du Real Madrid, pas de soucis. Il sait que Mbappé sera bien sûr convoqué pour les prochains rassemblements de l'équipe de France s'il n'y a pas de blessure. Benjamin Pavard est positif au Covid-19. L'international français devrait être rétabli pour le prochain rassemblement des Bleus. Donc actuellement, mais là le Covid. Mais voilà, le prochain rassemblement des Bleus, c'est en début de semaine. Il devrait être normalement rétabli, donc pour l'instant il n'est pas remplacé Pavard et je vous l'ai dit voilà, qu'il va être remplacé maintenant, son poste maintenant c'est plus dans l'axe de la défense et non sur le côté. Deschamps sur Giroud. Giroud n'a pas été appelé. Ça se passe bien pour lui à Milan. Je suis content pour lui. J'ai des choix à faire. Je sais ce qu'il a été capable de faire avec nous. Il reste sélectionnable et il le sait. Mais voilà, il ne l'a pas convoqué. Voilà, Giroud n'est pas dans la liste des joueurs français. Dembélé lui aussi est absent. C'est dommage. J'aurais bien voulu voir le retour d'Ousmane Dembélé parce que le mérite. Voilà, ses derniers matchs du côté du Barça sont vraiment bons à chaque fois qu'il rentre en jeu parce qu'il n'est pas tout le temps titulaire et vraiment il fait la diff. C'est dommage quand même de laisser Dembélé sur le carreau, tout simplement. Kurt Zouma lui aussi il est absent de la liste de Deschamps peut-être à cause de l'affaire du chat, donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec Kurt Zouma aussi pour en parler de vive voix. Ça n'aurait pas dû se passer mais par rapport à la sélection, je le répète, je suis dans un domaine sportif, il y a différents critères évidemment mais ça reste des choix sportifs. Donc voilà les propos de Deschamps par rapport à la non-convocation de Kurt Zouma. Il parle aussi d'Alban Lafont, non sélectionné, on le suit, il est performant depuis plusieurs mois, il réalise une bonne saison mais il y a du monde à son poste, à lui de maintenir ce qu'il réalise avec le FC Nantes depuis le début de la saison. C'est vrai qu'il est énorme, je me souviens de son match contre le Paris Saint-Germain, il a obtenu la note de 10 sur 10 dans le journal de l'équipe, il est très bon et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde au poste de gardien du côté des Bleus. Nabil Fekir les gars, lui aussi n'a pas été appelé en équipe de France, pourtant il fait une bonne saison du côté du Betis Séville, peut-être que le Betis Séville n'est pas assez médiatisé, c'est pour ça que peut-être Fekir n'est pas convoqué par Deschamps. Et Dembélé a plus de chances d'être appelé en équipe de France que Nabil Fekir actuellement, avance le journal. L'équipe, Camara et Maxence Cacré aussi n'ont pas été assez convoqués par Deschamps pour les deux prochains matchs. N'oubliez pas les deux prochains matchs les gars, c'est contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, deux matchs amicaux. Donc voilà, contre la Côte d'Ivoire c'est prévu le 25 mars prochain, donc là vendredi prochain à Marseille. N'oubliez pas que ça sera l'Orange Vélodrome à 21h15 et quelques jours après, mardi 29 mars à 21h15 cette fois-ci, ça sera du côté du stade Pierre Mauroy, le stade de Lille. On peut voir du coup tous les convoqués, Ben Yedder,
En attaque, je vous parle Griezmann, ou même bien sûr Karim Benzema. En milieu de terrain, Tchouaméni, Paul Pogba, Kanté sont bien là. Et en défense, les deux frères Hernandez, Varane ou même Jules Koundé, bien sûr. Il figure, on peut voir le retour de Mike Maignan au poste de gardien, parce que lui c'est vraiment l'avenir, je pense que ça sera le gardien numéro 1 de l'équipe de France dans quelques temps. Et avec tous les joueurs convoqués français, on peut voir qu'il y a quand même 8 joueurs formés au Paris Saint-Germain qui ont été appelés en équipe de France. Donc Rabiot, Nkunku, Areola, Diaby, Mike Maignan, Guendouzi, Kimpembe et Coman. Félicitations au centre de formation du PSG, parce qu'ils portent ses fruits les gars, ça sort beaucoup de joueurs internationaux. Et concernant la liste des espoirs, voilà la liste pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France Espoir. J'ai pas le nom des 2 équipes futures adversaires. Bref, on peut voir là tous les joueurs convoqués. On peut voir là par exemple Kamavinga, Cacré, ou je sais pas Minguiri, ou même j'en sais rien, William Saliba, le défenseur marseillais bien sûr, il figure. Et un petit nouveau les gars, c'est Michael Olise, 20 ans, a été convoqué avec l'équipe de France Espoir. Il joue actuellement du côté de Crystal Palace, pour ça peut-être qu'il n'est pas très connu. Donc pour rappel, il est éligible à la convocation de plusieurs nations, l'Angleterre, l'Algérie et le Nigeria. Et la France, donc là pour l'instant il joue avec l'équipe de France. Donc tant qu'il n'a pas joué avec l'équipe de France A, il peut à tout moment bien sûr changer de nationalité sportive. Pour l'instant bien sûr il est convoqué avec l'équipe de France Espoir. Le milieu de l'équipe de France Espoir, Kamavinga, Cacré, Diop, Olise et Thuram. Vraiment ça c'est l'avenir les gars, un milieu je pense qui va rayonner dans les futures années avec les Bleus. On peut voir aussi les joueurs anglais sélectionnés pour les matchs amicaux prévus contre la Suisse le 26 mars et contre la Côte d'Ivoire le 29 mars prochain. Donc première sélection pour Marc Guéhi, donc un autre joueur aussi de Crystal Palace qui va découvrir aussi une équipe internationale. Et on peut voir que Rashford et Sancho sont absents de la liste des joueurs anglais. Et pour finir, c'est la liste du Portugal pour les barrages de la Coupe du Monde. Là c'est pas des matchs amicaux, c'est des matchs très importants pour le Portugal. Donc tout le monde est là, il a appelé vraiment tout le monde. Donc Cristiano Ronaldo bien sûr, Diogo Jota, on peut voir je sais pas, José Fonte, on peut voir que Ruben Diaz, n'oubliez pas, il n'est pas là parce que je crois qu'il est blessé, Ruben Diaz, je vois bien son nom n'est pas là, ça c'est le gros coup dur bien sûr pour la sélection portugaise. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir les gars, du coup je pense faire une petite vidéo les gars concernant les tirages au sort, surtout de la Ligue des Champions, on parlera bien sûr de toutes ces affiches et sinon pour le prochain Zappimage, ça sera demain à midi. Bonne journée à vous et à demain.